Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes maintenant dans la phase exercice d'application. Donc, l'exercice d'application est le suivant. Définir une force. Petit 2, nommer les deux catégories de forces. 3, donner deux exemples de forces à distance. OK. 4, donner deux exemples de forces de contact. 5, donner l'unité légale de l'intensité d'une force. 6, nommer l'instrument de mesure de l'intensité d'une force. 7, donner les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à l'action de quoi? À l'action des deux forces. Donc, OK, nous allons donc passer maintenant à la phase correction. Petit, donc on va mettre solution. Solution. OK, petit 1. Donc, la définition, on appelle la force toute cause. On appelle force toute cause ou action capable, OK, de provoquer ou de modifier le mouvement d'un corps. Oui, de déformer, capable toujours de déformer. OK, déformer un corps, oui, ou de participer à l'équilibre d'un corps. Donc, on appelle la force toute cause ou action capable de provoquer, voilà, donc, ou de modifier le mouvement. Donc, provoquer le mouvement ou de modifier le mouvement d'un corps, de déformer un corps ou de participer à l'équilibre d'un corps. Donc, on peut, je disais, lors du cours qu'on pourrait regrouper tout en une seule ligne. Voici ce cas. Petit 2, nommer les deux catégories de quoi? De forces. On avait vu les forces de contact et les forces à distance. Donc, petit 2, les deux catégories de forces sont les deux catégories de quoi? De forces. Donc, sont les forces de contact et les forces à distance. OK, les forces à distance. 3. Donner deux exemples de forces à distance. Deux exemples donc de forces à distance. On a l'action donc d'un aimant sur une aiguille. Donc l'action de la Lune sur l'action de la Terre sur la Lune. Donc l'action de la Terre sur la Lune. Voici des nouveaux encore donc exemples que vous allez bien utiliser. Exemple de forces à distance. Exemple de force à distance, l'action d'un aimant sur une aiguille.
sur une aiguille. OK. L'action de la Terre sur la Lune. Donc, voici, on peut aussi prendre l'action du noyau de l'atome sur les électrons. Tout ça, ce sont des, voilà, donc exemples de forces à distance. La Terre exerce donc entre la Terre et la Lune, donc comme on avait vu le cours passé, donc voici qu'il y a, donc c'est un bon exemple pour la force, donc exemple de force à distance. Petit 4, donner deux exemples de force de contact. Donc petit 4, exemple de force de contact. OK, donc ici on a l'action du pneu sur la roue. L'action du pneu sur la roue. OK, l'action d'un coup de poing sur le visage. Donc, l'action donc on a ici donc l'action donc d'un coup de poing sur le visage, ou encore on peut prendre donc il y en a assez la force donc gravitationnelle. Donc ici c'est des exemples donc de contact. Donc l'action d'un coup donc de poing sur le visage. OK, donc maintenant en petit 5, donc ça c'est 4, petit 5,